Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette présentation et là je vous propose une capsule en relation avec le droit social et plus précisément en relation avec une question importante. Quelles sont les indemnités de licenciement que le salarié a le droit de demander en cas, et je souligne bien, en cas de licenciement abusif? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en cas de licenciement qui ne se base pas sur un motif valable ou un motif objectif. Donc, un salarié qui ne commet pas de faute grave, donc qui est assidu dans son travail, et malgré cela, il se trouve licencié par le patron. Donc, c'est une situation dans laquelle on doit être informé, on doit être renseigné sur nos droits, tels que précisés par le Code de travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en cas de licenciement abusif, tout salarié renvoyé peut profiter de 4 éléments. Donc, d'abord, une indemnité de préavis. Ensuite, il y a des dommages et intérêts. Il y a une indemnité de licenciement. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice du congé annuel. D'accord? Donc, au total, en cas de licenciement abusif, on peut profiter de ces 4 éléments à la fois. Alors, commençons avec l'indemnité de préavis. C'est une indemnité auquel le salarié a le droit et qui dépend de deux choses. D'abord, elle dépend de son statut. Est-ce que c'est un cadre? Bien, est-ce que c'est un simple employé? Elle dépend aussi de son ancienneté. Est-ce que ce salarié qui a été licencié, est-ce qu'il a une ancienneté qui est inférieure à 1 an? Est-ce qu'il a une ancienneté comprise entre 1 an et 5 ans, ou bien est-ce qu'il a une ancienneté qui dépasse 5 ans? Car, prenons un exemple simple. Donc, un cadre est licencié après 10 ans d'ancienneté et on suppose que son salaire mensuel est de 15 000 dirhams. Là, la question qui se pose, comment calculer correctement l'indemnité de préavis à laquelle ce cadre aura le droit? Alors, tout simplement, puisque c'est un cadre, donc il a une ancienneté qui dépasse 5 ans, d'accord, puisqu'il a 10 ans d'ancienneté, donc son ancienneté dépasse 5 ans. Donc, tout simplement, il aura le droit à 3 mois de salaire. Voilà, donc c'est simple. Comment on va faire? Donc, on va multiplier 3 fois 15 000. Donc, 3, c'est donc 3 mois de salaire. Donc, on va multiplier 3 par son salaire mensuel. Donc, c'est 3 fois 15 000, ça donne 45 000 dirhams. Ça, c'est pour l'indemnité de préavis. Alors maintenant, on va s'intéresser au deuxième élément, à savoir les dommages et intérêts. Donc en plus de l'indemnité de préavis, donc on va s'intéresser et se poser la question comment seront calculés les dommages et intérêts, ou bien le montant des dommages et intérêts. Alors vous devez savoir que le salarié qui est licencié, bien sûr en cas de licenciement abusif, il aura le droit à 1,5 mois de salaire, ou en d'autres termes, à 1 mois et demi de son salaire pour chaque année d'ancienneté. D'accord? Bien sûr, chaque année de son ancienneté. D'accord? Donc, mathématiquement, comment on va procéder? Donc, on va multiplier 1,5 fois l'ancienneté, c'est-à-dire fois le nombre d'années d'ancienneté, fois le salaire mensuel. Donc, mathématiquement, c'est ce que ça donne. Pour ce cadre-là, qui a 10 ans d'ancienneté et qui a été, bien sûr, renvoyé, licencié à titre abusif par son employeur, donc qu'est-ce que ça donne? Donc, 1,5 fois 10, donc 1,5 mois, comme on l'a dit, pour chaque année. Donc, on multiplie par 10 parce qu'il a cumulé 10 ans d'ancienneté. Et bien sûr, on va multiplier par le salaire mensuel. Donc, combien ça donne? Donc, c'est 15 fois 15 000. 15, c'est 15 mois, finalement, de salaire. D'accord? Donc, puisqu'il a 10 ans d'ancienneté, et puisqu'il a le droit à 1 mois et demi de salaire par chaque année, donc 1 mois et demi de salaire, fois 10, fois 10 ans, donne combien? Elle donne 15 mois de salaire. Donc, finalement, en termes de dommages et intérêts, ce cadre aura le droit à 15 mois de salaire. Donc, en appliquant, ça donne 225 000 dirhams. D'accord? Donc ça, c'est au niveau du calcul de ce deuxième élément, à savoir les dommages et intérêts. Là, seulement avant de passer au troisième élément, je vous souligne une chose importante, c'est qu'au niveau des dommages et intérêts, il y a un plafond de 36 mois.
D'accord? Donc, un plafond de 36 mois qu'on ne peut pas dépasser. Donc, vous devez prendre en considération cette information pour travailler donc d'autres exercices. On passe maintenant au troisième élément, c'est-à-dire que ce salarié-là qui a été licencié de façon abusive, il aura le droit, en plus de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts qu'on vient de calculer, il aura le droit également à une indemnité de licenciement. C'est le troisième élément. Cette indemnité de licenciement est calculée de la manière suivante. Elle est calculée de façon progressive. Elle dépend de son ancienneté. Donc, qu'est-ce que vous avez devant vous? Donc, pour les 5 premières années de l'ancienneté, cette indemnité de licenciement est calculée sur la base de 96 heures de salaire. 96 heures de salaire pour chaque année. Ensuite, pour les 5 années suivantes, c'est-à-dire entre la 6e et la 10e année, donc l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de 144 heures de salaire pour chaque année. Ensuite, entre la 11e et la 15e année, elle sera calculée sur la base de 191 heures de salaire pour chaque année. Et au-delà de 15 ans, c'est-à-dire à partir de la 16e année, donc à partir de 16 ans d'ancienneté, elle est calculée sur 240 heures de salaire par année. Donc de façon simple, pour ce cadre-là, qui a une ancienneté de 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ouvrir les parenthèses. Donc, d'abord, pour ces 5 premières années, bien sûr, d'ancienneté, ils sont multipliés par 96, d'accord? Plus, et on enchaîne, pour les 5 années suivantes, c'est-à-dire entre la 6e et la 10e année, donc les 5 années suivantes, ils seront calculés sur la base de 144 heures de salaire. Donc, je mets tout ça entre deux accroches, de grandes parenthèses, et je multiplie par le salaire horaire. Donc là, on travaille avec le salaire horaire, c'est-à-dire le salaire par heure de travail. Donc, simplifiant ce qu'on vient de voir, donc ça donne 1200 fois le salaire horaire. Et là, le salaire horaire, donc vous devez savoir que, comment on le calcule, c'est simple. On reprend le salaire mensuel, et on va diviser par 191. Là, 191, c'est, en principe, c'est le nombre d'heures de travail durant le mois. Donc, normalement, durant un mois, on a 191 heures de travail. Donc, on reprend dans la formule, donc 1200 fois 15 000 sur 191, ce qui donne un résultat, donc une indemnité de licenciement qui atteint 94 240 dirhams. Donc là, on a calculé le troisième élément, à savoir l'indemnité de licenciement. Il nous reste le quatrième et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice du congé annuel. Bien sûr, si ce salarié-là qui a été licencié de façon abusive, s'il a travaillé durant, par exemple, les 12 derniers mois, voilà, c'est ce qu'on va supposer. Donc, il a travaillé durant les 12 derniers mois et il n'a pas eu son congé. Donc, il aura le droit à une indemnité en contrepartie de ces 12 mois de travail sans congé. Donc, comment on va calculer cette indemnité compensatrice de son congé annuel? Comme vous voyez devant vous, on va mettre 1,5 fois 12 plus 1,5 fois 2, le tout fois le salaire journalier. Donc, je vous explique. Donc, le premier 1,5, c'est un jour et demi, normalement, auquel un salarié a le droit. D'accord? Un jour et demi pour chaque mois travaillé. Donc, pour le calcul du congé annuel, on a le droit à un jour et demi pour chaque mois travaillé. Donc, si on suppose qu'elle a travaillé 12 mois, donc 1,5 fois 12. Ensuite, plus 1,5 fois 2, donc ce deuxième 1,5, c'est un jour et demi, toujours de repos, auquel on a le droit, mais cette fois-ci là pour chaque 5 ans d'ancienneté. Donc, quand un salarié cumule une ancienneté importante, donc sur chaque 5 ans d'ancienneté, il aura le droit à un jour et demi de repos. Donc, c'est ce que vous avez devant vous ici. Donc, 1,5 fois 12, parce qu'il a travaillé 12 mois sans congé, plus 1,5 fois 2, parce que il a une ancienneté de 10 ans, donc 1,5 fois 2, puisque pour chaque 5 ans, on a le droit à un jour et demi de repos. Donc là, on va fermer les accroches et on va multiplier par le salaire journalier, puisqu'on parle ici, on calcule cette indemnité, on la calcule sur des jours de repos. Et là, en termes d'argent, on doit multiplier le tout par le salaire journalier, mathématiquement, pour obtenir la valeur de cette indemnité. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, 18 plus 3, et le salaire journalier, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout simplement, il faut chercher le salaire mensuel, et on va le diviser par 26. Voilà, 26, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 26 jours. Donc, le salaire mensuel divisé par le 26 jours, nous allons obtenir ainsi le salaire journalier.
Donc, on fait le calcul, on obtient une indemnité compensatrice du congé annuel d'une valeur de 12 115 dirhams. Donc, voilà, au total, les quatre éléments auxquels ce salarié-là, donc on suppose ce cadre-là qui a 10 ans d'ancienneté et qui a un salaire de 15 000 dirhams, qui a été licencié de façon abusive, voilà ce à quoi il aura le droit. Au total, les indemnités de licenciement, c'est-à-dire globalement, seront formées de ces quatre éléments. Donc, ce cadre-là, il aura le droit d'exiger le total des quatre éléments, à savoir les indemnités de préavis, plus les dommages et intérêts, plus l'indemnité de licenciement, plus enfin l'indemnité compensatrice du congé annuel. Ça donne un total de 300, voilà, comme vous constatez, 376 355 dirhams. À ce niveau-là, on vient de finir cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt dans d'autres capsules.